Environ une semaine après que Jésus a clairement annoncé à ses disciples qu'il souffrirait, serait tué et ressusciterait. Luc 9, 22. Il a amené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son apparence a changé, a pris une forme glorieuse et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Moïse et Élie sont apparus et se sont entretenus avec lui de sa mort prochaine. Pierre, très effrayé et sans savoir ce qu'il disait, a proposé de dresser 3 tentes, certainement en référence à la fête des tabernacles au cours de laquelle les Israélites habitaient sous tente pendant 7 jours, Lévitique 23, 34, 42. Pierre exprimait le désir de rester à cet endroit. Puis une nuée lumineuse les enveloppa et une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. Quand la nuée s'est dissipée, Moïse et Élie avaient disparu et Jésus était seul avec ses disciples, toujours très effrayés. Il les a avertis de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à sa résurrection. Les 3 récits de ces événements se trouvent dans Matthieu 17, 1, 8, Marc 9, 2, 8 et Luc 9, 28, 36. Moi qui prétends avoir confiance en Dieu, ai-je le droit de laisser mon cœur s'agiter? Et comme le cœur de David, comme le cœur de son peuple, comme les arbres de la forêt, mon cœur s'agite, hélas, devant toute menace de la vie. Mais cette agitation n'est qu'infidélité. Si j'avais réellement l'habitude de la vie avec Dieu, de la vie en Dieu, je n'aurais pas d'autre inquiétude que celle de lui déplaire. Dans ce moment de silence, je veux examiner tous mes sujets de trouble, peser mes propres responsabilités, mes négligences, mes imprévoyances, mes lenteurs qui m'acculent au danger qui est le péché. Alors, devant la menace, mon cœur s'agite comme les arbres de la forêt. Et la lecture de la parole de Dieu m'appelle, simplement aujourd'hui, à la plus régulière obéissance. Je sais bien que dans cette obéissance fidèle, j'entendrai, quel que soit mon tourment, la voix de Dieu qui me répétera « Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. » Les dieux créés par l'homme sont généralement façonnés à l'image de l'homme. Les dieux des cultures païennes sont pleins de défauts, d'incohérences et de faiblesses humaines. Ils sont mesquins, égoïstes, cruels et capricieux. En bref, ils se comportent comme le feraient des dieux artificiels, avec les mêmes péchés et jalousies que l'on trouve dans le cœur humain. Pour que Dieu soit fait par l'homme, sa nature ne pourrait s'étendre que jusqu'à l'imagination de l'homme. Le Dieu de la Bible dépasse de loin notre compréhension. Il laisse des indices comme des miettes de pain spirituel que nous pouvons suivre à mesure que nous apprenons à mieux le connaître au fil de nos lectures. La connaissance de la Bible est le moyen le plus fort, le plus puissant, le plus efficace pour avoir la révélation de Dieu, entrer en dialogue avec Dieu. C'est ce qu'il a toujours désiré. Le lire quotidiennement, c'est le toucher, c'est lui parler. Dieu se fait connaître à nous à travers la lecture de la Bible. Plus notre lecture sera quotidienne et régulière, plus notre attachement à Dieu se fera.